Bonjour. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui souhaitent agir concrètement, qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, pour améliorer les choses. Donc aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis chez Enercop. Enercop, c'est un fournisseur d'électricité dit vert, c'est-à-dire que la source, quand je paye ma facture, je paye cette société qui eux-mêmes payent des fournisseurs, des producteurs d'électricité dite verte, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, donc photovoltaïque, la géothermie, les barrages, voilà. Ce qui ne veut pas dire que dans l'électricité que j'utilise, il n'y a pas d'électricité qui provient du nucléaire. On ne peut pas faire la séparation, la différence. La seule manière d'être sûr, c'est d'avoir sa propre maison avec ses propres panneaux solaires ou sa propre éolienne. Mais donc là, c'est un acte militant pour que mon argent aille à des personnes qui respectent la planète. C'est-à-dire que je ne suis pas contre EDF, loin de là. Je suis pour une société nationale. Je suis pour que des fonctionnaires travaillent au niveau de l'État et me rendent un service. Simplement, je ne suis pas d'accord avec le choix qui a été fait du nucléaire. Un simple exemple, quand j'ai vu un jour à la télé une personne au tout début du nucléaire dire, technicien tout en blanc, hein, ça faisait très classe, nous ne savons pas comment éliminer les déchets nucléaires, nous comptons sur nos futurs descendants, l'évolution de la technologie, dans le futur on saura le faire. Quand j'entends ça, quand j'ai entendu ça, ça m'a mis hors de moi. Et aujourd'hui encore, je ne peux pas le comprendre. Comment laisser ce cadeau empoisonné? En plus, leur argument que c'est l'autonomie, que c'est une indépendance énergétique, le nucléaire, c'est totalement faux. Car nous importons ce nucléaire, soit d'Amérique du Nord, Canada, soit d'Afrique. Donc ce n'est pas chez nous, on va j'allais dire le volet, oui, bon, c'est un autre sujet, hein, c'est un autre sujet. On pourrait en faire un sujet particulier. Comment les entreprises françaises vont voler ces entreprises, ces pays africains. Donc le nucléaire, ce n'est pas du tout l'indépendance de la France, ce n'est pas du tout le futur parce que les composants sont en voie de disparition, tout comme le charbon. Je parle de l'uranium. Ce n'est pas une matière inépuisable. Donc voilà, j'ai quitté EDF il y a plusieurs années, presque donc environ 8 ans. Donc voilà, je vous ai indiqué les raisons. Ensuite, au niveau... donc, je ne vois pas pourquoi ceux qui veulent agir vous en empêcheraient de le faire. Ce qui pourrait vous empêcher de le faire, c'est le coût financier. Donc il faut reconnaître que je suis passé de environ... Je viens de regarder les factures, à peu près 13-14 euros par mois à environ 20-21 euros par mois. C'est pas rien pour ceux qui n'ont pas les moyens. Mais qu'est-ce que j'ai fait en contrepartie depuis ces quelques années? Premièrement, je me suis aperçu que je ne regardais plus la télé à part quelques rares émissions. Donc du coup, j'ai supprimé la télé. Ça fait une économie de... Elle est à combien la redevance? À l'époque, elle était à 123 euros. Elle a dû augmenter encore. Ce qui fait une économie de 123 euros par an, vous vous rendez compte? Donc on va arrondir à 120 euros par mois, 12 mois, donc 10 euros par mois. Rien qu'en ne regardant plus cette cochonnerie qui est la télévision, vous économisez 10 euros par mois. Et quand vous voyez que je suis passé de 14, rien que ça, je suis gagnant. Voilà. Donc à vous de trouver l'économie que vous devez faire. J'ai aussi abandonné la voiture. Tout le monde ne peut pas abandonner la voiture, il faut le reconnaître. Mais en ne payant plus d'assurance, j'économise environ, ça dépend, hein, environ 300 euros par an, pardon. Ce qui fait pas mal par mois. Environ 30 euros par mois, à peu près. Donc ça fait 40, plus la redevance, 40 euros par mois, c'est pas rien. Sans compter l'assurance, bien sûr, non, l'essence. Donc j'ai quitté EDF pour Enercop.
Voilà, je ne vois pas quoi dire de plus, donc c'est un acte militant. Après, vous avez aussi la possibilité de devenir sociétaire. Là, je parle pas, c'est vraiment si vous avez les moyens. Donc acheter les parts, elles coûtent 100 € par an, elles coûtent 100 €, pardon. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont les moyens, qui veulent vraiment, qui sont militants, à fond, on va dire. Donc c'est un autre public à qui je m'adresse. Vous pouvez devenir sociétaire en achetant des parts, donc 100 € la part. Vous pouvez le déduire des impôts. Vous pouvez devenir acteur, donc vous pouvez voter, participer à leurs réunions annuelles, etc. Voilà. C'était un témoignage, donc pour les personnes qui veulent agir, c'est tout à fait possible de créer notre propre monde. Vous le voyez au fil de mes vidéos, je propose des solutions à la fois. Toutes mes solutions sont légales et pacifiques. Ce qui n'empêche pas ceux qui veulent le faire, sans inciter à la violence, d'autres types d'actions. Et en cumulant tous ces types d'actions, donc la désobéissance civile, la légalité, l'action personnelle, l'achat, la consommation, c'est un acte vraiment militant. Et le vote aussi. À un moment donné, je ne voulais plus voter. Maintenant, j'ai trouvé un parti, je peux le dire, qui s'appelle l'UPR. On va voir ce que ça va donner. Peu importe. Pour moi, c'est une manière légale de militer. Voilà. Donc, Enercop, foncez, si pour ceux qui veulent faire quelque chose, qui en ont les mots, et même financièrement, je termine là-dessus. Au niveau financier, vous avez vu que les factures d'électricité augmentent. En ce qui concerne Enercop, depuis le début, ça n'a quasiment pas bougé. Donc si vous voulez, EDF, Enercop. Donc au début, c'était comme ça, je le payais un petit peu plus. Et puis petit à petit, EDF augmente, et rejoint le niveau d'Enercop. Voilà, donc ce que j'ai à dire. Si vous voulez militer, choisissez Enercop. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, allez, à la prochaine vidéo. Ciao!